Bonjour à tous, c'est le prix Guy Lux Léon Zitrone qui servira de support au quintet de ce vendredi, un quintet réservé uniquement à des juments. Une épreuve donc que les entraîneurs ont préparée avec soin. On aperçoit le tableau, elles seront 16 au départ, avec notamment le numéro 1 Gold Voice. Gold Voice qu'il faut retenir, c'est une jument très régulière, confiée à Franck Ouvry parce que Franck Nivard en a préféré une autre, on en reparle. Le numéro 2 Appel Wizas, elle avait gagné mais malheureusement elle n'a pas confirmé depuis. Le numéro 3 c'est Iceland Fall qui est en forme. Guinness d'Airfray, le numéro 4, il faut la racheter, on en reparle. Zantebred, le numéro 5, il faudra que ça se passe bien mais elle dépend d'un entraînement redoutable, celui de Jean-Philippe Ravgeot. De la Chenevière, le numéro 6, ça semble un petit peu plus compliqué pour elle actuellement. Fashion Touch, le numéro 7, fait partie des juments en forme et des chances régulières pour les places. Contrairement à Divine de Navarre, le numéro 8 qui semble s'attaquer à forte partie. Étoile de Kenny, je l'aime beaucoup. Outsider très séduisant, on va en reparler un petit peu plus tard. Grâce du Dijon, la favorite. Le 10, le 11, Flamme Vive. Il faut peut-être la racheter, ça se passe mal ces derniers temps. Elle est partie au galop. C'est l'autostart qui l'a tendue, selon son entraîneur Franck Leblanc, qui vous conseille de la racheter. Giboulet de Mars, le numéro 12, elle peut pourquoi pas mettre tout le monde d'accord. C'est une redoutable finisseuse. Erolina, le numéro 13, est en plein boom. Elle s'est imposée dernièrement. Flya Kaluma, le numéro 14, est à la recherche de son meilleur niveau. Flowerball, le numéro 15, est confié à Jean-Michel Bazir. Elle n'a pas couru, pour ainsi dire, dernièrement. Elle n'a jamais trouvé l'ouverture. Igor Libeko, le numéro 16, plus confirmé. Autre montée, alors qu'on a aperçu Yves passer juste derrière nous, de même que Christian Bijon. Allez! On commence avec la favorite, le numéro 10, Grâce du Dijon. On la retrouve dans le prix de Granville. C'était le 21 janvier. Ce jour-là, elle était venue en dehors de FaceTime, en face. Et elle avait disposé de peu, mais assez sûrement, de son rival pour finir. On a vu Franck Nivard tout au long de la ligne droite regarder Mathieu Abrivard, mais on sentait qu'il allait lui mettre une petite tête pour finir. Grâce du Dijon est impressionnante. Elle alignait ce jour-là un 10e succès consécutif à Vincennes. Elle n'a pas été devancée à Vincennes depuis le mois de novembre 2021. Elle reste sur 6 succès sur les 2007. Sur les 2850, elle trottait 12,9, qui fait sur un petit, allez, on va dire 12,5 sur les 2007. Donc voilà, elle a tout pour plaire, mais attention, un jour ou l'autre, les belles séries sont faites pour être stoppées, et peut-être qu'une snipeuse, une bonne finisseuse peut venir justement lui mettre un petit nez sur le poteau. Et cette bonne finisseuse peut être, pourquoi pas, le numéro 12, Giboulet de Mars. Giboulet de Mars, elle, on la retrouve, c'était dans le prix Hélène Johansson, elle terminait 4e, elle avait bien fini, et bien fini tout près, on va dire, alors qu'on voit que Flowerball, si vous regardez bien, n'a pas pu s'exprimer. Elle finissait avec des ressources. Il y en avait d'autres qui n'avaient pas pu s'exprimer, c'est un peu le cas aussi de Zantebred. Donc voilà, on revient à Giboulet de Mars, elle est en plein boom, elle ne déçoit pas depuis de nombreux mois. Je le disais, elle est capable de finir très vite. Alors ces derniers temps, c'était sur 2100, mais il faut savoir que sur 2007, en début de meeting, elle n'était devancée que par Gigolo Lover. Elle a vraiment tout pour plaire. Alors Franck Nivard lui a préféré Grâce du Dijon. Est-ce que Giboulet de Mars ne va pas venir mettre un petit nez justement à Grâce du Dijon? En tout cas, Mathieu Abrivard assure l'intérim, et c'est une jument qui est faite pour Mathieu Abrivard. Je le vois bien patienter gentiment dans la seconde moitié du peloton et venir finir. Attention à elle, elle est capable de mettre tout le monde d'accord à l'issue d'un parcours favorable. Guinness d'Airfray, le numéro 4, il ne faut pas la condamner sur sa dernière tentative. On la retrouve justement, c'était le 8 décembre, en début de meeting. Elle gagnait sur les 2008. Ça va parfois assez vite, vous avez vu à Grosbois. Elle gagnait sur les 2008. Et ce jour-là, elle avait été rapidement aux avant-postes. Elle s'était montrée très forte pour s'imposer. Entre ces deux sorties, que ce soit avant ou après, elle avait été devancée par Grâce du Dijon. Donc elle est indissociable au papier de Grâce du Dijon. Sa dernière course est à effacer. C'était très vite avec Fepson qui trottait 12,8 ce jour-là. Elle était un petit peu loin, elle avait fait la faute dans la montée. David Thomas l'a préparé pour cet engagement. Alors elle ne sera déférée que des antérieurs. Il fait pas chaud ici, il fait -3 à Grosbois. On revient à Guinness d'Airfray. Dans un bon jour, elle peut jouer les tout premiers rôles et pourquoi pas donner une bonne réplique à Grâce du Dijon.
Flower Ball, le numéro 15, je le disais dernièrement dans le Ellen Johansson, ça s'était mal passé, mais on la retrouve, elle, c'était le 3 janvier. Elle s'était rapprochée progressivement dans le wagon de 3, elle avait réussi à dicter sa loi pour finir. Elle a battu courageusement Falco d'Avaroche, ce qui est très correct, en 12-9 sur ce parcours, ça en fait un bon chrono, parmi les meilleurs chronos de l'épreuve. On le disait, on l'a vu tout à l'heure, bloqué dans le prix Ellen Johansson derrière des rivales. Là, bien engagé, JMB va pas se faire avoir deux fois. Là encore, première chance. Alors je sais pas si elle peut devancer Grâce du Dijon et autres, et Giboulet de Mars, mais en tout cas, c'est une priorité, elle peut servir de base de jeu. Et je terminerai avec Étoile de Kenny, le numéro 9, parce qu'elle, on la retrouve, là, c'était en tout début de meeting, elle terminait 4e. Derrière Falco d'Avaroche, une course remportée par Falco d'Avaroche. On le retrouve un petit peu, ce Falco d'Avaroche, en 12-9 sur ce parcours. Ensuite, elle était victime d'un coup de sang, il a fallu l'arrêter. Elle vient d'effectuer une très bonne rentrée, 6e dernièrement, une rentrée des plus encourageantes. Là, elle a un atout, c'est l'atout fraîcheur. Contrairement à pas mal de ses rivales qui ont couru tout au long du meeting, elle a l'avantage d'avoir repris de la fraîcheur par la force des choses. Attention, elle, c'est la plus rapide sur le parcours, 12-5, c'était il y a un an je crois. Donc méfiance parce qu'en cette fin de meeting on a quelques déceptions parfois, on se dit tiens ils ont les jambes lourdes après avoir passé plusieurs mois à courir après l'argent. C'est l'heure de la sélection, le 10, le 12, le 4, le 15, le 9, Étoile de Kenny. On rajoute le 7, le 13, hélas, 10, 12, 4, 15, 9, 7, 13 et As. Un petit cheval de la Réunion, cheval du jour, c'est le 403 Jazzman de Bailleul. C'est une bonne note. Dernièrement, Franck Nivard avait mis du temps à le mettre droit, mais une fois bien droit, il avait fourni une très bonne fin de course dans une épreuve similaire. Là, si ça se passe bien, ils ne sont pas très nombreux. Franck Nivard est de nouveau à son sulky, la petite cote va être sympa. Donc le 403 Jazzman de Bailleul. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.